Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005. On est à notre avant-dernier show avant notre pay-per-view qui va être Judgment Day. C'est notre dernier show de Velocity et de SmackDown. Donc on va commencer avec la carte de notre SmackDown. On a un 6-man tag en main event entre John Cena, Eddie Guerrero, Rey Mysterio contre Kurt Angle, Mark Jindrak et Carlito. Jindrak et Carlito ont feudé quand même pas mal avec Eddie Guerrero et Mysterio. Et Cena et Angle, ça va faire quoi, 3 mois qu'ils sont en feud ensemble. Et on va avoir HBK qui va affronter Danny Basham dans un combat purement pour faire valoir HBK. Il va falloir développer beaucoup la rivalité pour le Triple Threat. Mais il va aussi falloir développer Big Show contre Undertaker. On est prêt de la développer jusqu'au bout, cette rivalité-là. On va donner un segment à Undertaker puis un segment au Big Show pour bien permettre de faire avancer ça. Donc, attendez-moi un petit peu. Il manque juste un petit élément. Je reviens. Ok. Donc, cette feud. Est-ce qu'on pourrait laisser... Moi, j'aurais tendance à laisser le segment final à Undertaker et Big Show. Tiens, avec juste un... Le show va se terminer. Big Show va s'amener au ring. Attendez un peu. J'ai une solution. Fait que le show va se terminer avec Undertaker qui va attaquer le Big Show. Mais attendez un peu, ça va se développer un peu plus que ça. On va avoir notre main event. Je pense que je vais faire gagner les heels. Je pense qu'ils en ont plus besoin que les face. Même si je pense que c'est Jindrak qui a battu Rey Mysterio. Mais ce que je vais faire, on va donner une victoire à Carlito sur Mysterio. Avec tricherie là. Carlito va avoir le pin sur Mysterio à cause de une tricherie de la part de Carlito. Ok. Hop, là. C'est pour ça. Ensuite, le segment d'ouverture va être une attaque. Undertaker va se pointer, puis encore une fois, Big Show va l'attaquer avec Kenzo Suzuki et René Dupree, qui sont ses deux sous-fifres. Je pense même pas faire un clan, je vais juste me servir des autres. Sauf qu'en plein milieu du show, on va découvrir... Là, l'affaire, c'est que je pourrais pas mettre 2 lutteurs. Donc, on va trouver... Mettons, on va trouver... Là, je peux juste mettre un... J'aurais Dupree parce que sinon j'aurais mis du Suzuki puis Suzuki. Mais faites comme si en coulisses on découvre que Dupree et Suzuki se sont fait attaquer. Ils sont complètement out backstage. Le Big Show voit ça. Il veut se sauver. Il se présente. Il s'en va pour quitter l'arena. Undertaker l'attrape. Lui donne la volée de sa vie. Et c'est comme ça qu'on terminerait le show. Peut-être que je pourrais faire un backstage attack. Pour terminer le show, ce serait meilleur. Backstage attack de Undertaker sur le Big Show. Je trouve que ça fait une belle fin là, pour cette rivalité-là. Ok. On a HBK contre Basham. Ça, je le mettrais, mettons, ici. Donc, Shawn Michaels contre Danny Basham. Ce sera pas un gros combat, ça, mais on fait juste donner un petit match facile à HBK. Après le combat, run-in de Randy Orton. Et Shane O'Mac va se pointer au ring. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Orton avec une chaise. Et il va donner un bon coup de chaise au front de Randy Orton. Il va le faire pisser le sang avant le pay-per-view. Boom. Ok. Là, rendu là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter?
Bon, j'ai Eugene qui va affronter Orlando Jordan. J'ai pas du tout travaillé cette rivalité-là. Bon, en fait, je l'ai travaillé un petit peu, mais c'est vraiment pas une rivalité que j'ai beaucoup développée. Ça, c'est clair. Tiens, mettons ici, on va mettre un combat entre Ruckus et Orlando Jordan. Voyons. Et on va faire gagner Jordan clean. Tiens, Jordan qui va célébrer sa victoire bien méritée après le combat. Et Jordan va faire une promo. On pourrait mélanger les deux. On pourrait mettre JBL avec Orlando Jordan. Et les deux vont faire une promo contre Eugene. Et contre Chris Benoit. Comme ça, on peut mélanger les deux. Boom. Je pourrais faire un autre combat ici. Si j'y allais par exemple avec... mettons que j'aurais... Johnny Storm qui pourrait affronter Devon ou Baba. Tant Devon. Johnny Storm contre... Ça va être le combat d'ouverture par exemple. Johnny Storm contre Devon Dudley. Pour la rivalité de notre opener de pay-per-view. Mettons Devon l'emporter. Il va l'emporter avec l'intervention de Baba. Mais Jody Flesh va faire enfuir les Dudley Boys après. Donc là, ça va pour ça. Donc là, ce que je me dis, c'est qu'il reste pas beaucoup de place. Il y a AJ Styles contre Christian qu'on n'a pas touché, puis Sabin contre Funaki. Bon. Je me dis, AJ Styles contre Christian, comment ça va ça? C'est une rivalité qui avance bien. On pourrait donner quelque chose à Christian en vue du pay-per-view. Ou quoi lui donner? Est-ce qu'on fait un Host and Gold? Un Host and Gold, ça pourrait être bon. On pourrait avoir Christian qui fait son peep show. Et puis, interview AJ Styles. Bon, ça s'échange. Christian fait un cheap shot. Coup de micro en pleine face. Boom, le tabasse un peu. On prépare ça comme il faut pour le pay-per-view. Puis, je pourrais mettre un dernier combat. Un tag team match, par exemple. Ça pourrait être bon. Si, mettons... je pourrais faire un combat de cruiserweight. Si, mettons, je mets Ultimo Dragon puis Scotty to Hottie. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'Ultimo Dragon soit mon prochain challenger pour le titre. Parce que je ne vais pas faire gagner Funaki contre Chris Sabin. Ah ouais, je pourrais faire ça. Développer plus Sabin contre Funaki à Velocity. En fait. Pas fou cette idée. Mettons... Top Psycho 6. Top Psycho 6 c'est Chavo. C'est bon ça. Ouais, je pense qu'Ultimo Dragon c'est un bon challenger pour le mois prochain. Je sais pas s'il va être bon dans des segments. Il va peut-être pas falloir lui en donner trop. Mais mettons Sky to Ali Ultimo Dragon contre Psycho 6. Et qui on avait dit? Chavo. Fait que tiens, Ultimo Dragon va avoir le pin sur Psycho 6. Ça devrait être un bon combat, ça. Et voilà pour ça. Les faces qui célèbrent. Je pense qu'on va avoir un solide SmackDown. Évidemment, j'ai pas utilisé Angle puis sinon dans des angles. Par contre, ça va faire en sorte que ça va être bien avancé, cette rivalité-là. Puis, j'aime bien là, la partie Undertaker Big Show. Je trouve que c'est bien amené.
fait à faire que je suis plus de match, c'est Benoit et JBL. C'est deux lutteurs qui sont dans mon roster, mais que j'ai pas beaucoup utilisé. J'aurais donné des rivalités ensemble. Mais je sais pas trop. Là. On va voir ce que je vais faire avec ça. Parce que, tu sais, tout dépendant. Tu sais, Angle pourrait avoir une bonne rivalité avec Chris Benoit pour le mois prochain. Par contre, Cena pourrait avoir une bonne rivalité avec le Big Show après. Si Big Show est crédibilisé après cette rivalité-là, Big Show serait le meilleur adversaire de Cena. Ça va être de savoir qui on va faire gagner, en fait. Donc, Show commence un bon segment de 89% qui aide Dupree et Suzuki à gagner un peu d'overness. Donc 3 contre 1 sur l'Undertaker pendant son entrée. Gros beatdown, c'est effrayant. 89% c'est vraiment bon. Johnny Storm contre Devon Dudley, c'est un bon combat, mais évidemment Johnny Storm a peut-être 45 de points d'overness. Donc c'est pas très haut. Mais ça va monter au pay-per-view quand les deux équipes vont s'affronter, à mon avis. Petit combat de 70. Bon, ok, Devon qui l'emporte. Ensuite de ça, un très bon combat de Cruiserweight qui donne un 80% avec 91 de match quality. Ultimo Dragon, Scotty, Psychosis et Chavo Guerrero ont donné un très bon spectacle. Ultimo Dragon qui l'emporte clean, ça c'est excellent. 86 pour le segment entre Christian et AJ Styles, très bon. Shawn Michaels contre Danny Basham, 76, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, un combat très court. Le segment entre Shane et Randy Orton, par exemple, va seulement chercher un 77. Ça, je trouve ça un peu bas. Ça devrait être au-dessus du 80 quand Shane et Randy Orton sont dans le ring. Et Orton attaque Shawn Michaels. Shane McMahon arrive dans le ring et donne un bon chair shot à la tête de Orton. 66 pour les Big Show qui découvrent Ray Dupree et Suzuki inconscient au sol. C'est plutôt faible. 80% pour Orlando Jordan contre Ruckus. C'est un très bon combat, ça. Bon match quality. Ruckus, là, est vraiment hot. Peut-être que ça va devenir un élément important de ma division Cruiserweight. Orlando Jordan qui gagne clean. Sa promo contre Eugene avec JBL contre Eugene et Chris Benoit fait un 79. C'est honnête. Notre Six maintenant fait un 83. J'aurais aimé ça un 85. Mais c'est bon. C'est bien. Puis le segment final avec Undertaker qui tabasse le Big Show va aller chercher un 86. Ça donne un show qui a un 79. Il y a des segments qui étaient trop bas. Là. Le match de Devon contre Johnny Storm était bas. Puis le segment avec René Dupree était bas. Donc ça a baissé notre note. Mais je pense que c'était un bon show. C'était très honnête. En fait. Donc on va regarder ça. Psychosis et Chavo travaillent bien en équipe. 5.66 pour SmackDown. Ça c'est le plus bas ratings qu'on a eu pour SmackDown. Par exemple, le network est très content, fait qu'on va pas s'en plaindre. Mais c'est bas. 5.66 c'est bas. Pourtant, je trouve que c'était une. Bah, peut-être c'était pas les meilleurs éléments qui luttaient. Là. Mais bon. Bon. Velocity maintenant. Qu'est-ce qu'on met comme main event? J'aurais Eugene qui pourrait lutter, sinon Funaki qui pourrait lutter. Peut-être que Eugene serait un meilleur main event que Funaki, mais Funaki est quand même 81 en overness, c'est bon ça. Mais si je mets Funaki dans un combat, je le mets contre qui? Telle est la question. J'aurais Spike Dudley, que ça pourrait être intéressant. Akio est à quoi? 50, c'est pas fort. Trent Acid n'a pas le 70 encore. Spike, par exemple, a dépassé le 70. Un main event, non. Je pense qu'on va mettre Eugene dans le main event. Eugene va être dans le main event. Je vais le faire affronter. Pas Christian. Non, ce serait pas sérieux, ça. Mettons... un combat entre Eugene puis Randy Orton. Ouais. Je pense que ça va être bon, ça. Ouais. Tiens, je ferai un combat entre Eugene et Randy Orton comme main event. On va faire lutter Orton, vu qu'on l'a pas fait lutter à SmackDown. Eugene contre Randy Orton, ça va être un super bon combat en plus. Eugene est un des bonnes stats dans le jeu.
Donc, on va faire gagner Orton à cause d'une intervention de Orlando Jordan. Orton va célébrer sa victoire. Puis après le combat, Orlando Jordan va être fier comme un roi en backstage. Sauf que ça va être un Eugene furieux qui va l'attaquer et va le tabasser sur les acclamations de la foule. Non, je pense que c'était bon, ça. C'est une bonne façon de finir le show. Mettons. On va avoir un combat de Cruiserweight entre Funaki et il me reste plus de temps de Cruiserweight. J'ai Spike Dudley ou Trent Acid. Je pense que je l'ai fait lutter contre Spike dernièrement. Je vais mettre Funaki contre Trent Acid. On va faire gagner évidemment Funaki qui est en feu. On a vraiment réussi à y monter son overness lui avec la qualité de ses combats. Mais je pense qu'on l'avait mis number one contender aussi parce qu'il donnait des bons combats. Point barre. Ah oui, après le combat, Sabin va tenter une attaque. Sauf que Funaki va être capable de le repousser. Fait que Sabin va s'enfuir ensuite comme un pleutre et va quitter l'aréna le segment suivant. Haha. Donc Sabin va s'enfuir. Ensuite, je ferai peut-être un tag team match. Ensuite. Attends, j'ai Al Snow et Steve Blackman. Je pourrais les faire affronter Suzuki et René Dupree. Ça va être bon ça. Je pense que je vais faire gagner les heels en fait. Je veux dire, ils ont eu une petite exposure avec la rivalité avec Undertaker. Ça, c'est bon. Puis, non, donnons-leur. Tiens, Suzuki sur Al Snow. Et rien après le combat. Les heels qui l'emportent et c'est bon. Je ne vais pas regarder trop mes feuds. Ça l'a... Ok, ça c'est parfait. Puis, j'ai quoi d'autre? Ah, j'ai pas grand chose en fait. Je pourrais faire promo de qui? Tiens. On va faire une petite promo d'AJ Styles pour commencer le show qui promet qu'il va se venger de ce que Christian y a fait au dernier SmackDown. On va regarder ça bien basic. Et bang! Je pense que c'est un bon Velocity. Là. Les combats sont tous intéressants en fait. J'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est un de nos bons Velocity en termes de contenu. Fait que l'entrevue des G-Stars pour commencer fait un 76. C'est bon. Le combat Edge contre Suzuki Dupree fait un 81. Ça, c'est quand même bon. Je pense qu'on va reformer de façon active Al Snow et Steve Blackman. Ils vont donner des bons combats. Victoire des Heels. Ça va. Funaki contre Acid fait un 76. Bon petit combat aussi. Sabin fait l'attaque, ça marche pas, il se sauve et ça donne seulement 50. Oh shit, seulement 57 d'overness et Sabin perd 4 points d'overness de ce segment-là. Oh. Eugene contre Orton fait 87%, 90 de match quality, 84 de crowd reaction, c'est excellent. Et l'attaque de Orlando Jordan sur Eugene fait un 70, ce qui est plutôt bas. Un petit peu déçu là, de ce Velocity-là. On va regarder d'abord l'état de Chris Sabin. Ça nous monte à 75. Ok, bon, c'est quand même acceptable. C'est son 59 de charisme, en fait, qui fait que ça baisse. Beaucoup. On va regarder les nouvelles. Oh, on a 3 émissions qui compétitionnent avec nous autres. Ah ouais, 4.22 pour Velocity. C'est quand même bon. Donc, prochain épisode qu'on va faire, ça va être le pay-per-view de Judgment Day et l'épisode de Raw qu'on va faire.
Bien hâte de voir ça, de la façon qu'on va fonctionner. Quand que le pay-per-view va être terminé, évidemment, on va monter le prochain pay-per-view de Raw, qui va être Bad Blood. Bien hâte de voir ça aussi. Donc les choses avancent bien. Et j'espère vous voir pour un prochain épisode. Et quand on va savoir, ce sera pour le pay-per-view. Salut tout le monde, à la prochaine.